Méditation du 26 novembre. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Jérémie 31, le verset 3. Patrick Carter a grandi en Caroline du Sud. Même s'il fréquentait l'église et avait une connaissance théorique de Dieu, il sentait que sa vie n'avait aucun intérêt ni aucun but. Aux prises avec un sentiment d'infériorité et la dépression, Patrick a commencé à prendre de la drogue. À un certain moment, sa dépression était si grave qu'il a voulu se suicider. Il avait pris une assurance vie, mais il savait que sa famille ne recevrait rien s'il se suicidait au cours des 2 premières années. Alors il a attendu et projeté de se suicider juste un jour après la fin des 2 années. Un après-midi, il s'assit sur les marches d'une église, réfléchissant à la manière de se faire écraser par une voiture. Une pensée négative le poursuivait constamment. Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Il aurait dû déjà t'aider. Comme les parents de Patrick étaient décédés lorsqu'il était enfant, les deux en l'espace de 10 jours, il lui était facile de croire que Dieu l'avait abandonné. Mais à ce moment précis, Patrick a entendu 3 mots. Je t'aime. Quand j'ai entendu ces mots, je me suis retournée pour voir qui me parlait. Mais il n'y avait personne, m'a dit Patrick un après-midi alors qu'il me racontait son histoire. Alors je me suis retournée de nouveau, pensant que je devenais fou. Et j'ai encore entendu les mots « Je t'aime ». J'ai demandé « Jésus, est-ce toi ?» Alors j'ai entendu ces mots une 3e fois « Je t'aime ». C'est à ce moment-là que ma vie a changé. Patrick est rentré chez lui et a demandé à Dieu ce qu'il devait faire de sa vie. Dieu l'a appelé au ministère, mais il étudiait l'informatique et l'idée ne l'intéressait pas. Si c'est vraiment toi, envoie quelqu'un qui me dise que je dois devenir pasteur, a-t-il prié. Quelques jours plus tard, un ami est venu le voir pour lui dire exactement cela. Patrick a accepté l'appel, est allé à l'université pour étudier la théologie et aujourd'hui, cela fait plus de 15 ans qu'il sert comme pasteur. C'est en obéissant à l'appel de Dieu que nous trouvons notre but dans la vie. Parfois, les gens essaient de trouver leur but dans un travail, dans une relation ou dans le nombre de likes récoltés sur les réseaux sociaux. Mais ce qui compte, ce n'est pas la quantité de vos followers ou des gens à qui vous plaisez, mais qui vous suivez. Vous devez suivre Dieu et lui obéir. Prière, Seigneur, je te remercie pour ton amour éternel et inépuisable qui donne un but et un sens à ma vie. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.